est de plus de 27 degrés. La température au sol se situe à 45 degrés pour l'instant et les pneumatiques vont beaucoup souffrir dans cette course. Les choix de pneumatiques ont posé beaucoup de problèmes aux équipes de pointe. On a choisi des pneus tendres chez Ferrari et chez Benetton, dans toutes les autres écuries, oui, Pierre. Alors que Williams et McLaren sont en pneus durs. Williams et McLaren qui ont eu quelques petits problèmes pour transmettre leur puissance à la piste avec les pneus tendres et qui vont donc être peut-être un peu handicapés par ce choix de pneumatiques indispensable à cause de la chaleur. Ils ont effectivement peur de devoir s'arrêter. Toutes les équipes en principe vont s'arrêter pour changer de pneumatique pendant la course. Vous voyez que les pistolets pneumatiques sont prêts et que les pneumatiques sont prêts dans toutes les écuries pour ces changements de pneus. Même Arrows, l'équipe où nous sommes actuellement, va partir avec des pneus encore plus tendres. Peut-être un coup de bluff, on le verra tout à l'heure. Une seule équipe va tenter la distance sans s'arrêter. Il s'agit précisément des marches Leighton Hewitt dont vous parliez tout à l'heure avec Philippe. Merci Pierre. Alors là, nous sommes effectivement dans ce tour de formation. On est à bord de la voiture de Boutsen. Ça, c'est une des caméras avant. Au passage, nous avons vu tout à l'heure le plan que donnait la caméra arrière sur la voiture d'Éric Bernard. En fait, on avait un gros plan d'aileron sur la Larousse. On a vu Boutsen resserrer ses harnais, oui voilà le plan de caméra arrière, et on a vu également flotter au vent l'un de ses tir-off, c'est-à-dire l'une de ses visières supplémentaires qui fait donc un petit relief à côté de son casque, visière qu'il enlèvera probablement après 5 ou 6 tours. Il y en aura encore une deuxième à enlever et puis il aura probablement sa visière définitive ensuite. Alors on va peut-être rappeler les résultats du warm-up de ce matin, puisque c'est un petit peu le moment qui le matin de la course est fait, enfin c'est la course qui est faite en configuration course, ben voilà bien sûr. Alors qu'est-ce que ça donnait le warm-up? Oui, là on voit Jean-Marie Ballest, le président de la FIA, on voit Roland Brunserat, le starter. Le warm-up, eh bien c'est Prost qui a fait le meilleur temps en 1 minute 7 secondes et 7 dixièmes, devant Mansell, Bernard, Patrese et Senna. Senna, auteur d'une sortie de piste au raccordement de l'école et qui lui a coûté une suspension avant faussée. Et puis, je regarde également le feu. Et puis, Berger lui a fait une incursion hors piste dans la courbe de signe, mais sa voiture n'avait aucun problème. Bon, bref, ce matin au warm-up, gros succès des Ferrari et petit souci pour les McLaren. Une Ferrari, une McLaren sur la première ligne. Mansell et Berger. Le drapeau vert. Gauche. Jean-Loup, le drapeau vert passé. Et c'est parti. Excellent départ de Mansell qui a fait fumer la gomme. Berger très bien. Nannini s'est infiltré devant Senna. 5e Prost, 6e Capelli qui a attaqué. Attention, le virage du raccordement, c'est là où Gugelmin avait eu un gros accident dans le passé. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas eu de crash, Jean-Louis, dans ce premier virage, et c'est une bonne chose. Attendez, ils sont pas encore sortis. Allez, voilà, on décide que les premiers virages se sont faits, j'allais dire sans casse, on s'est quand même vu de très près. Par moment, j'ai même la sensation qu'on s'est un peu touché dans les roues. Là, on est dans la ligne droite du Mistral, à bord de la voiture d'Éric Bernard, à bord de la voiture de Thierry Boutsen. Maintenant, regardez à quelle vitesse ça roule. On a une caméra qui est juste au-dessus, à 3 mètres au-dessus du sol. On est dans le virage de signe. Oui, avant signe, 305, 307 km/h pour les plus rapides. Et on ralentit à l'entrée de signe. On lève un peu et quand on est sûr de soi et sûr de sa voiture, on garde le pied à fond. Donc on rentre à 300 km/h dans un virage à droite. Bonjour. Alors on est en train de terminer le premier tour. Voilà, on est dans ces S multiples dont vous parlait Jean-Louis Moncet tout à l'heure, avant qu'on revienne dans la ligne droite du centre. Et Berger a pris la tête devant Mansell qui est attaqué par Senna. Nannini dans le sillage de Senna. Mansell qui a freiné à l'intérieur, qui ne s'est pas laissé faire par Senna qui était à l'extérieur. Alors bien sûr, quand on voit dans les freinages ces énormes panaches de fumée, ça ne veut pas toujours dire que tout explose, ça veut simplement dire qu'on a bloqué ces pneus, qu'on a, comme on dit, allumé les pneus au freinage. Et c'est très mauvais parce que ça fait parfois des faux plats sur les pneus et après la voiture vibre. Alors, le classement ici du premier tour, vous connaissez pour les premiers, je vous signale que Alliot est 11e avec sa Ligier, Bernard 13e avec sa Larousse Lamborghini, Suzuki 14e avec sa Larousse Lamborghini également. Larigny est de l'autre côté du tableau, celui que nous n'avons pas en notre possession. Il est donc entre la 21e et la 26e place. Oui, effectivement, on aura un petit problème pour vous donner les derniers du classement, donc il faudra en gros qu'on attende qu'il y ait eu quelques abandons pour pouvoir vous les donner. C'est comme ça, hélas, c'est pas exactement comme on l'aurait voulu, tant pis.
dit, c'est pas grave. On est parti en principe pour un Grand Prix un peu exceptionnel, puisque c'est le Grand Prix de France, puisque bien entendu, on attend que les pilotes français y aillent vaillamment, et pour l'instant, Jean-Louis Moncel vient de vous dire que c'était le cas. Ici, Thierry Boutsen, qui est presque français, il parle français, parce qu'il vient de Belgique française. Ce Grand Prix se déroule sur 80 tours, soit 305 km 0,40. Sachez que la distance du tour, c'est 3 km 813. Et on a vu un freinage tardif de Senna qui est en deuxième position, qui a essayé de se rapprocher de Berger. Premier Berger, deuxième Senna à 1 seconde 4, troisième Mansell à 9 dixièmes de Senna, quatrième Nannini à 3 dixièmes de Mansell, cinquième Patrese, sixième Prost. Sixième Prost, parti quatrième, il a donc perdu 2 places depuis le début. Bon, on imagine que c'est pas forcément très grave quand on sait comment il est parti à Mexico et qu'il a fini par gagner. Et ayons confiance, et je vous l'ai dit, il y a 80 tours, on en a fait 2. Et puis on sait la tactique de Prost ici, tandis que vous voyez Mansell à l'image. Ne jamais martyriser ses pneus en début de course, d'autant qu'il est parti avec des pneus tendres, c'est-à-dire des pneus C chez Goodyear. Alors derrière Prost, on trouve Boutsen, Piquet, Alesi 9e, Capelli 10, Alliot 11. Et ben c'était pratiquement sa position sur la grille de départ. Bernard 12, Gugelmin, Suzuki, Warwick 15, Nakajima 16, Donnelly 17, Alboreto 18, De Cesari 19 et Caffi 20. Voilà pour l'instant. Donc tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement Yannick Dalmas n'est pas dans les 20 premiers. L'écart entre Berger et Senna en tête de ce Grand Prix de France est stable. 1 seconde 3 entre les deux McLaren Honda. Mansell toujours à moins d'1 seconde de Senna et Nannini à 6 dixièmes de Mansell. Gérard Van der Gutt nous montre pour l'instant les deux voitures, c'est-à-dire la Ferrari du Britannique et la Benetton Ford de l'Italien. Alors il y a une chose, je sais que Philippe Streff est allé voir Ayrton Senna avant ce Grand Prix. Bon, Senna, on pensait qu'il était un petit peu inquiet sur la tenue de route de sa voiture, si ça fatiguait pas un peu les pneus, etc. On sait que les McLaren ont eu des problèmes ce matin pendant le warm-up. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit, Senna, Philippe? Bien, il a sacrifié sa journée de samedi pour régler sa voiture en configuration de course. Je pense que la leçon de Mexico lui a donc servi de leçon, c'est le cas de le dire, puisque il a donc sacrifié sa position sur la grille. Gerhard Berger lui est passé devant d'ailleurs à cette occasion et il a réglé sa voiture pour justement ne pas abîmer ses pneumatiques. Les deux McLaren Honda que vous venez de voir font le trou devant la Ferrari de Mansell et la Benetton de Nannini. Senna s'est rapproché, il est maintenant à moins d'1 seconde de Berger et les deux McLaren ont pris plus de 2 secondes d'avance au Ferrari, à la Benetton Ford de Nannini, à la Williams Renault de Ricardo Patrese et à la Ferrari, la deuxième Ferrari, celle d'Alain Prost. Bien, cette Benetton Ford, décidément, depuis 3 Grands Prix, elle marche très très bien. En général, c'était plutôt aux mains de Piquet. Là, c'est Nannini qui monte au créneau. Bonne surprise, en tout cas ça fait encore plus de monde dans la bagarre devant et donc ça nous assure un beau spectacle et on l'espère pendant toute la durée du Grand Prix. Oui, alors peut-être que Dominique Guimond pourrait nous montrer en encadré Nannini que nous avons interviewé hier et qui attend fébrilement, avec les performances de sa Benetton Ford améliorée, qui attend fébrilement son nouveau moteur qui apparaîtra à Silverstone et qui lui permettrait de lutter directement avec les Ferrari et les McLaren Honda. Dominique Guimond, c'est quand vous voulez pour Nannini. Eh ben on veut. Alessandro Nannini. Notre voiture, c'est pas très vite dans les essais, mais c'est très vite dans la course, avec la comparaison de Ferrari et McLaren. J'espère beaucoup pour la course demain, parce que la 5e place, nous pouvons partir bien, nous pouvons être toujours là, et j'espère d'arriver bien à la fin de la course. La qualité de la voiture, c'est la tenue de route, le moteur? La qualité de la voiture, c'est améliorer le châssis, qu'il a amélioré beaucoup, et nous attendons un nouveau moteur pour Silverstone, qu'il a plus de puissance, et nous espérons d'aller un peu plus avant. Et la voiture est toujours jeune, et nous pouvons améliorer aussi la voiture. J'espère dans les prochaines 3-4 courses d'arriver à faire de bonnes courses, de faire des combattiments avec McLaren et Ferrari, de gagner des courses sans besoin de la fortune.
Voilà, c'était donc ce que nous a dit, ce qu'a dit Nannini avant le Grand Prix, c'était hier. Alors le classement, on a fait 4 tours sur 80. Berger, premier en tête. Berger, Senna, Mansell, Nannini, Patrese, Prost, Boutsen, Piquet, Alesi 9e, Capelli 10, Bernard 11, Alliot 12. Bernard a donc passé Philippe Alliot. Gugelmin 13, 14 Suzuki, 15 Warwick, 16 Nakajima, ça change pas beaucoup derrière. 17 Donelli, 18 Alboreto, 19 Caffi et 20 de Cesaris. Toujours pas de Yannick Dalmas dans les 20 premiers. Et ce que l'on peut remarquer, Jean-Loup, c'est que les 6 voitures de tête se tiennent en moins de 6 secondes, c'est-à-dire 5 secondes 4 de Berger jusqu'à Prost en 6e position. Entre eux, il y a Senna, Mansell, Nannini et Patrese. Alors qu'est-ce qui se passe là chez Berger? C'est un garçon qui officiellement est deuxième pilote, non Jean-Louis? On pouvait pas... Non, un deuxième pilote, ça passe comme ça devant un premier pilote. Eh bien écoutez, Berger, on le voit, montre de plus en plus le bout de son nez avec des pole positions. On l'a vu depuis le début de la saison. On le voit également faire jeu égal et quelquefois mieux que son équipier. Et vous savez, chez McLaren, c'est pas le genre d'écurie où il y a un premier pilote et un deuxième pilote. Chez McLaren, il y a 2 voitures équivalentes. Merci de cette précision. Alors ici à l'image, Senna vient de passer, casque jaune, toujours très reconnaissable. Senna qui est deuxième et j'ai presque envie de dire qu'il est sage, Senna. On ne le voit pas attaquer à outrance. Alors faut pas oublier que là les voitures sont à la gueule d'essence, comme on dit, donc extrêmement lourdes, et que si Senna fait un petit peu trop le spectacle maintenant, il va bouffer ses pneus tout de suite. Ça, on vous l'a dit tout à l'heure, ça explique peut-être sa sagesse. Oui, ça explique sa sagesse. Et puis, il faut regarder aussi ce qui se passe en ce moment entre Mansell et Nannini. On voit Mansell qui a une voiture quand même très stable et on voit Sandro qui commence déjà à faire quelques petits débordements de trajectoire. Ce qui veut dire que pour suivre la cadence de Mansell, pour suivre la cadence de la Ferrari, là, Benetton Ford est obligé de tirer le maximum de ses pneus. Or, les pneus, c'est aujourd'hui ce qu'il faut économiser, ce que nous a dit Pierre Van Vliet tout à l'heure, c'est ce qu'il faut économiser, et c'est ce qui donne sans doute le ton de Senna, de Mansell, de Patrese et de Prost. Nannini, lui, vous le voyez derrière Mansell, il est à l'attaque. Voilà, successivement, Gérard Rodergut et Bernard Flamand nous ont montré d'une part le groupe de tête et ensuite le groupe de chasse. Là, avec le casque de toutes les couleurs, c'est Gugelmin qui vient de passer en 12e position. Voilà toutes les voitures qui sont derrière le groupe de tête. On vous rappelle qu'ils sont 4 dans ce groupe de tête, de Berger à Nannini. Un arrêt au stand et c'est celui d'une Williams Renault, mais je ne sais pas laquelle, c'était très fugitif. Pierre Van Vliet. Oui, c'est Thierry Boutsen qui rentre au ralenti. Au point mort, le moteur s'est éteint. Thierry Boutsen, très malchanceux depuis le début de ce week-end de Grand Prix de France. Et la Williams s'immobilise devant son garage. Il semble que ce soit l'abandon pour le pilote belge. Eh bien, Thierry n'a pas de chance. Il a eu un très mauvais week-end, une très grosse crevaison qui a entraîné un tête à queue dans la ligne droite. Je vous le dis, dans la ligne droite, à un peu moins de 300 à l'heure, il s'en est sorti impeccablement. Une crevaison difficile. Hier, c'était un moteur cassé. Tandis qu'on revoit l'image, une Dallara, c'est celle de Emmanuel Pirot qui a tiré tout droit au virage de l'école. Enfin, tout droit, c'est une façon de parler. Oui. Qui a essayé de s'en sortir. Et je pense qu'il pourrait prendre la course, mais il aura un plat sur les pneus. Je continue sur Boutsen. Pierre Van Vliet nous appelle, Jean-Louis. Oui, Pierre. Oui, Jean-Louis. Pour vous dire que c'est le moteur de la Williams Renault qui a rendu l'âme, vous constatez que c'est de l'huile qui a été aspergée sur la piste au moment où le pilote belge rentrait au stand. L'abandon donc, moteur cassé pour Thierry Boutsen. Merci Pierre et bravo au réflexe du caméraman qui est allé vous suivre sur l'huile de Boutsen. En tout cas, manifestement pour Boutsen, terminé. Et nous, à TF1, on perd un caméraman puisque Jean-Louis Moncet, vous l'avez dit en début de Grand Prix, sur cette Williams Renault, il y avait une caméra vers l'avant. Dommage. Oui, et j'en finis avec Thierry Boutsen. Hier, pendant les qualifications, ce fut également un moteur cassé. Mauvaise opération pour le pilote belge. Et pendant qu'on voit en tête les 2 McLaren, celle de Berger et celle de Senna, suivie de la Ferrari de Mansell, et toujours la Benetton Ford de Nannini qui s'accroche. Jean-Louis Bernardelli, vous nous donnez le classement pendant le 9e tour. Alors, nous sommes donc en tête avec M. Gerhard Berger, l'Autrichien sur McLaren. 2e, Senna. 3e, la Ferrari de Mansell. 4e, la Benetton Ford de Nannini. 5e, la Williams Renault de Patrese. 6e, la Ferrari de Prost. 7e,
l'autre Benetton de Piquet. On me dit que Van Vliet, Pierre Van Vliet est avec Thierry Boutsen. Pierre Van Vliet, à vous. Oui, avec Thierry Boutsen, donc, qui vient d'abandonner, comme je vous l'ai dit, moteur cassé. Alors Thierry, vraiment la grosse déception ce week-end, coup sur coup, 2 moteurs. Et là, en tout début de course, que s'est-il passé? Bon, déjà mes 203, j'ai eu un problème vendredi, un problème samedi. Maintenant en course ici, je suis vraiment déçu. Je pensais faire une belle course ici, mais ça n'a pas marché. Ce sera pour la prochaine fois. Comment expliquer cette épidémie de casse assez soudaine de la part des moteurs Renault? Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut demander ça aux personnes responsables. J'en sais rien, moi. Vous avez ressenti la panne s'est présentée ou ça s'est fait très soudainement? Non, ça arrive toujours très très brutalement. Le moteur a cassé en un dixième de seconde sans freiner, rien du tout. Alors bon, il n'y avait rien à faire. Je suis rentré au stand, j'étais dans le dernier virage, je suis rentré au stand. Au ralenti avec une grosse fuite d'huile sous la Williams numéro 5 et Thierry Boutsen très déçu bien sûr de cet abandon. Merci Pierre Van Vliet qui, comme vous le constatez, a interviewé Thierry Boutsen dans sa langue natale. Extraordinaire, on comprend. Et vive la communauté française d'ailleurs, qui nous suit, on le sait, sur les Grands Prix. À ce propos, je voudrais simplement remercier le million de téléspectateurs supplémentaires. Nous avons constaté qu'ils étaient venus nous rejoindre par rapport à l'année dernière. Ça prouve que nous avons eu raison de faire tous ces efforts pour le sport. Alors à propos d'efforts, les 4 pilotes de tête, ils s'en donnent à cœur joie là pour l'instant, Jean-Louis. Oui, on s'aperçoit qu'il y a un léger regroupement derrière Gerhard Berger, puisqu'on les a vus virer tous les 4, Berger, Senna, Mansell et Nannini. Comme à la parade, dans la ligne droite, les McLaren Honda font parler la poudre. Et puis dès qu'il faut aborder cette partie du circuit où la tenue de route est prépondérante, eh bien Mansell et Nannini font le raccord, si j'ose dire, et on les voit se présenter, les 4 voitures, au raccordement de l'école. Là on n'est pas loin du virage du pont. On les voit se présenter toutes ensemble, ce qui signifie que Berger quand même a adopté un rythme qui était de 1 minute 10 au tour au début et qui est maintenant de 1 minute 11. Mais ça, il faut également expliquer que Boutsen a mis de l'huile sur la piste et que évidemment il a fallu ralentir. Alors ici on est à l'image sur Patrese. Dominique Guimond, auriez-vous? Ah, merveilleux, merci. Voilà, nous sommes à l'intérieur de l'autre Williams Renault, celle de Ricardo Patrese, qui lui est toujours en course avec la 5e place. Il est juste devant Alain Prost. Voilà d'ailleurs cette bagarre, Ricardo Patrese, Alain Prost, 5e, 6e place. C'est le 2e groupe, si vous voulez, puisque le premier groupe, c'est les 4 voitures de Berger, Senna, Mansell et Nannini. Patrese et Prost, c'est un petit peu en retrait. Prost à l'attaque et on va peut-être voir le dépassement. En tout cas il s'est rapproché. Il faut qu'il sorte mieux que Patrese du virage du pont pour réaccélérer mieux dans la ligne droite devant les stands. Ça c'est votre pronostic. Si ça doit se faire quelque part, ça pourrait être là au hasard. Bon, on n'en est pas loin, hein. Ça pourrait se faire au freinage du raccordement ou au freinage de l'école si vous préférez. Alors Prost à l'attaque derrière Patrese. Attention là, il va peut-être passer. On est juste sur eux. Patrese, la voiture jaune et bleue, la Williams Renault. Derrière la rouge, c'est la Ferrari, c'est Alain Prost numéro 1. Reconnaissable aussi parce que sur ces ailerons à l'arrière, il y a des petites flamèches jaunes. Voilà, vous devenez petit à petit des spécialistes de la Formule 1. Ça se fait pas. Prost ne passe pas. On revient, on laisse passer le groupe de tête. Pas de changement. Berger, Senna, Mansell, Nannini. Voilà Patrese et Prost. Vous voyez quand même que tous ces garçons dans la ligne droite sont à vue, comme on dit. Boum, en nous passant dessous pratiquement à plus de 300 km/h. On entre dans le virage de Signes. Jean-Louis vous l'a dit tout à l'heure, pratiquement sans lever le pied. Et là, vu qu'il y a des bagarres. Attention au double droit du Bossé. C'est là où Mansell avait dépassé Piquet en 1987 à la suite d'un freinage mémorable. Également, Prost avait dépassé Senna en 88 dans le double droit du Bossé, donc il connaît. Exact, Philippe. On nous fait assaut de mémoire. Merci, messieurs les spécialistes, pour l'historique des dépassements dans le double droit du Bossé. Et en attendant, à propos de dépassement, Prost, il est toujours derrière. Là, on est sur eux. Patrese devant, Prost derrière. Ça ne bouge pas. Voilà le groupe de tête. Même chose dans la ligne droite des stands. Tout le monde se voit. Alors derrière Prost, c'est
Nelson Piquet sur l'autre Benetton à moteur Ford. Allez-y, 8e, Allez-y a gagné une place depuis le dernier classement qu'on vous a donné. Il est 8, Capelli 9, Eric Bernard 10. C'est bien les Français, 3 Français dans les 10 premiers, c'est très très bien. Gugelmin 11, Suzuki 12 et Alliot 13, c'est très bien aussi. Et je regarde si on voit arriver Dalmas, toujours pas non plus dans les 20 premiers, on est désolé, mais dès qu'il rentre dans les 20 premiers, on vous le dit. Alors on constate quand même quelque chose d'absolument ahurissant, c'est que les 6 voitures de tête n'arrivent pas à se départager. Deuxième attaque de Prost dans le double droit du Bossé, mais elle n'a pas réussi. Et ce que l'on constate également, eh bien, c'est que tout à l'heure, il y avait 6 secondes entre les 6 voitures de tête, et maintenant, il n'y a plus que 4 secondes 3, ce qui fait que, bon gré mal gré, tout le monde se rapproche de Berger en tête de ce Grand Prix de France. D'ailleurs, effectivement, nos réalisateurs l'ont vu et ils nous le signalent. Bon, j'espère que on va... Si, quand même, c'est extraordinaire cette bagarre entre Prost et la Williams. J'hésite à lancer la réclame. On va peut-être attendre encore un petit tour. Et puis si effectivement il n'y a pas de dépassement, on enverra la pub. Mais là pour l'instant, c'est vraiment trop sympa comme bagarre. En plus, c'est quand même deux pilotes qui ont un métier considérable. On vous rappelle que Ricardo Patrese fêtera cette année, je crois que c'est à Silverstone, son 200e Grand Prix. Quant à Alain Prost, lui, des records, il a que ça. Jean-Louis, vous nous rappelez combien il a de victoires à son actif? Non, là, vous voulez me faire parler. Il a record du tour, record du nombre de meilleurs temps course, record du nombre de victoires, record du nombre de points marqués. Voilà, il a réponse à tout, notre Moncey national. Mais Senna a le record, lui, de la pole position. Voilà. Alors à propos des vainqueurs de ce Grand Prix de France l'année dernière, alors Prost, sachez que Prost il l'a gagné 4 fois et que Senna ne l'a jamais gagné. Dans l'ordre, l'année dernière c'est Prost, en 88 Prost, en 87 Mansell, en 86 Mansell, en 85 Piquet, 84 Lauda, 83 Prost, 82 Arnoux et 81 Prost. Voilà les 10 dernières années de ce circuit du Castellet que nous quitterons d'ailleurs en principe l'année prochaine, puisque à partir de l'an prochain normalement le Grand Prix de France se déroulera dans le centre de la France, à Magny-Cours. Et ben il résiste le Ricardo Patrese là. Et oui, et ce que l'on voit, c'est que quand la caméra est inboard, c'est-à-dire sur son volant, eh bien on constate que ça, Williams Renault, est pas mal du tout en tenue de route, n'est-ce pas Philippe? Il a des problèmes pour nous entendre, Philippe Streff. Nous disions, si vous m'entendez, nous disions qu'apparemment la Renault avait une excellente tenue de route, Philippe. Oui, effectivement, elle a un excellent moteur, mais également une bonne tenue de route. Mais il semble que la Ferrari ait plus d'appui, ce qui explique les attaques de Prost dans le double droit du Bossé, car il n'arrive pas à attaquer Patrese apparemment dans la ligne droite au raccordement. Et tandis que Philippe Streff nous parlait de cet aspect des choses, nous avions la caméra arrière de Eric Bernard qui filmait Gugelmin, qui lui essaye de passer Bernard. Finalement, ça se bagarre franchement partout. Et oui, et derrière Prost, tout le monde recolle également. Ça, c'est incroyable. Ah bah c'est bien parce qu'on a fait quoi? On a fait 15 tours sur 80. On a déjà vu des grands prix au bout de 15 tours. On pouvait imaginer que le grand prix était joué, c'est pas le cas. Nous revoici derrière Eric Bernard en bagarre avec Gugelmin. Autre bagarre là, c'est toujours pour la 5e et 6e place, Patrese et Prost. Bien sûr, on insiste un petit peu sur Alain Prost parce qu'on sait que si le public est venu nombreux ici, c'est pour le voir gagner. Et j'imagine que vous êtes, vous, très nombreux. On va peut-être pulvériser un record aujourd'hui d'audimat. Si vous êtes nombreux à regarder ces écrans, c'est parce qu'on s'attend effectivement très logiquement à ce qu'Alain Prost, sur son terrain, nous fasse une bonne surprise. Pour l'instant, la bonne surprise, elle est ni plus ni moins qu'en marche. Alain Prost 6e, c'est une position qui lui permet tout, d'autant plus qu'il est encore relativement au contact avec Berger et Senna, toujours leader. Oui, Jean-Louis, un point rapide sur le classement. Berger en tête dans le 17e tour, Senna 2e à 1 seconde 1, Mansell 3e à 1 seconde 7, 4e Nannini à 2 secondes 4, 5e Patrese à 4 secondes 5, 6e Prost à 4 secondes 9, 7e Piquet à 6 secondes 3, 7e Alesi à 7,3, 8e Capelli à 7 secondes 6. Ce qui confirme que les marches se débrouillent bien. Voilà, on arrive dans le 17e tour. Alors je crois qu'il y a une chose que j'ai oublié de signaler en début de Grand Prix. Pardonnez-moi, c'est que nous sommes dans la saison 90, le Grand Prix de France, c'est le 7e. Il s'est passé quelque chose. J'espère qu'on va avoir un replay. Il s'est passé une attaque de Nannini
qui a failli se terminer dans les décors. Nannini qui est revenu à moins de 5 dixièmes de Mansell, et vous voyez chercher son aspiration sur la ligne droite à la Benetton avec un moteur V8. Elle nous étonne. Voilà le replay, Jean-Louis. Ah, c'est Mansell qui avait viré trop au large. Nannini a tenté une petite infiltration, mais ça n'a pas marché. Merci Gérard Van Der Gut pour nous avoir passé ce replay. Alors ça commence les plans de style de notre ami Mansell. D'habitude c'est plutôt en fin de Grand Prix. Oui, Philippe voulait intervenir. Oui, je voulais dire que j'ai discuté avec Mike Cranfus, donc qui est le patron de la compétition de Ford, et il me disait que les Benetton avaient fait un énorme progrès aérodynamique, étaient très très rapides en ligne droite. On le voit à l'image ici, puisque Nannini attaque donc Mansell au bout de la ligne droite du Mistral. Merci. Comme effectivement, on parlait tout à l'heure de rapprochement. Vous avez vu dans cette ligne droite des stands à quel point les 7 premières voitures sont vraiment dans sa mouchoir de poche. Hein. Jean-Louis, les 9 premières voitures. Il y en a deux de mieux. Puisque maintenant, Capelli 9e est à 7 secondes de Berger. C'est-à-dire en 7 secondes, il y a 9 voitures. Il y a un train absolument fantastique dans ce Grand Prix de France. Oui, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il n'y a même pas une voiture, même pas une voiture par seconde, et la vitesse où ça va en Grand Prix, c'est très peu. Oh. Le dépassement. Capelli, allez-y. Oui, aïe. Capelli a empiété sur la bordure. Attention au fond plat. Il m'a même bien semblé que Capelli avait un petit peu touché. Là. Bon, enfin, on va le savoir dans le courant de la course. Donc Capelli est 9e et qui essayait de passer Alesi, qui lui est 8e. Et d'après ce que nous avons pu voir, pour l'instant, c'est raté. Et puis on a vu fugitivement Alliot qui est en 13e position. Le classement des Français, il est simple. Prost est 6e, Alesi 8e, Bernard 10e, Alliot 13e. Et un arrêt au stand. Larini, semble-t-il. C'était Larini, ce qui veut dire que... Jean-Louis. Oui, Pierre Van Vliet, allez-y. Larini avec déjà un changement de pneumatique et Nelson Piquet sur la Benetton qui lui aussi change de pneu alors que nous sommes encore au tout début de la course. Cela confirme que les pneus tendres ont tendance à beaucoup souffrir sur le revêtement surchauffé du circuit Paul Ricard aujourd'hui. Merci Pierre, on pouvait l'imaginer. Piquet était en 7e position, j'imagine qu'il aura perdu cette 7e position à l'issue du tour suivant. En tout cas, il faut remarquer qu'une écurie aussi professionnelle que Benetton a dû s'arrêter au bout de 20 tours. Oui, Philippe Streff, Benetton Fon qui était parti en pneu C, course semi-tendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, moi j'ai donc vu qu'avec Mike Cranfus et Ligot de Goodyear et de Ford respectivement, que les Benetton étaient très très bonnes au niveau aérodynamique et donc pas au niveau des pneumatiques ne maîtrisait pas bien. Si au contraire il n'abîmait pas les pneumatiques. Ok, alors on vous donne une dernière fois le classement, une dernière fois, non pas une fois de plus le classement et puis on passera à la réclame. Berger en tête, Senna, Mansell, Nannini, Patrese, Prost 6e. Piquet, on a un petit doute. Il était marqué 7e tout à l'heure, mais il s'est arrêté, donc ça m'étonnerait. 8 Alesi, 9 Capelli, 10 Gugelmin et Eric Bernard 11e, Philippe Alliot 13. Allez, la pub. L'arrêt pub, enfin pendant la publicité, on vous signale que Alesi s'est arrêté pour changer de pneu, ainsi que Tonelli. Vous semblez aussi voir Caffi sur le bas-côté. Philippe Streff, on a fait 24 tours. Votre sentiment sur le début de ce Grand Prix? Bien, comme on l'a vu, il y a eu beaucoup d'arrêts au stand pour les pneumatiques, donc ça va être une course très très dure pour les pneus, on s'y attendait malgré le nouveau revêtement. Et donc Prost ne s'est pas encore arrêté, donc il va peut-être nous refaire le coup de Mexico, c'est-à-dire comme à son habitude essayer de conserver au maximum ses pneumatiques. Merci, voilà un pronostic intéressant, Jean-Louis. Oui, je crois qu'il faut appeler Pierre Van Vliet dans les stands qui a des précisions sur les pneus. Pierre. Oui, absolument, les changements de pneumatiques qui se précipitent maintenant après 23 tours de course, vous l'avez dit. On a déjà eu Alesi, Piquet et Donnelly ainsi qu'une Ligier. Tout à l'heure, alors que la seconde Tyrrell de Nakajima vient de changer de pneu également, la voiture d'Alesi portait quelques traces de sa touchette avec Capelli qu'on avait vu à l'image en début de course. Et maintenant, chez Ferrari,
On prépare les pneumatiques pour Alain Prost. Les leaders vont également changer de pneus d'ici peu, puisque chez Ferrari, on a déjà enlevé les couvertures chauffantes des pneumatiques. Et les mécaniciens ont préparé les pistolets pour changer les 4 roues dans le meilleur délai. Alors, à l'image, oh là, à l'image, et il m'a... Ah ben oui, c'est encore... Boum, il y a eu touchette là. Il y a eu touchette entre Mansell et Nannini. Mansell fermait la porte à Nannini, donc le virage du raccordement. Tout à fait. Alors on a vu Senna qui avait le museau, ben voilà, le replay. Donc Senna qui était très près de Berger et Nannini qui a essayé de passer Mansell. Mansell ne laisse pas passer et il me semble bien que là, boum, la roue avant gauche et l'arrière droite de Mansell, la roue avant gauche de Nannini et l'arrière droite de Mansell se sont un petit peu télescopés. Ben voilà, on repart des stands là avec Eric Bernard qui s'est donc lui aussi arrêté. Nous sommes dans le 26e tour, ce qui veut dire qu'en fait, si, comme nous l'a annoncé tout à l'heure Pierre Van Vliet, on se prépare aussi chez Ferrari pour un changement de pneu, ça veut dire qu'on n'a même pas atteint la mi-course avant de changer de gomme et peut-être ça signifie un deuxième changement avant la fin, ça. Eh bien en tout cas, chez Pirelli, il est certain que la plupart des voitures, on l'a vu avec celle de Jean Alesi, la plupart des voitures sont parties en pneus tendres et chez Pirelli, on prévoyait 2 arrêts pneus pendant le Grand Prix. À mon avis, Prost n'était plus là, Prost est dans les stands de Pierre Van Vliet, oui c'est ça, voilà. C'est un arrêt absolument canon de 5 secondes, ce qui est un record, tandis que Senna au raccordement, c'est un replay, c'est porté à côté de Berger, il a dépassé au 28e tour. Par conséquent, Senna, quand il débouchera, quand il aura bouclé son 28e tour, il sera en tête de ce Grand Prix de France. Chez Ferrari, on peut vous dire que les mécaniciens sont très contents de leur changement de pneumatique ultra rapide pour Alain Prost. Alain Prost qui avait décidé de rentrer un tout petit peu plus tôt parce qu'il avait du mal à passer pas 13, et vous l'avez vu, et il a préféré changer de pneu avant et peut-être dépasser le pilote de la Williams en profitant du bon travail de sa mécanicien dans les stands. Alors attention, je crois que Berger vient de rentrer au stand, on l'a vu fugitivement, c'est ça, Mansell. Voilà Berger et Nannini, roue dans les stands. La course continue dans les stands. Et Nannini également. Course Berger-Nannini qui continue dans les stands. Alors on était à 7 secondes 5 pour Ferrari tout à l'heure. Oh, ça va faire plus que ça. Un problème pour Nannini. Et un problème pour Berger aussi, puisqu'il est à 12 secondes 73. Et c'est ce que je voulais vous dire au début de la course, c'est que la course se jouerait pour une fois dans les stands. Eh bien, on s'en aperçoit là, mon cher Jean-Louis Bernardelli. Quel problème il y a eu pour Nannini, Pierre Van Vliet? C'était grave ou c'était juste quelque chose? Non, il a juste failli caler le moteur au moment de repartir. Un petit problème d'embrayage peut-être. Donc en fait, fondamentalement, dans ce changement de pneu, tout le monde a un peu perdu de temps par rapport à Prost. Mais en revanche, nous sommes là sur Monsieur Senna, leader de ce Grand Prix de France, dont je vous rappelle qu'il ne l'a jamais gagné. Et Monsieur Senna, comme vous dites, et Monsieur Mansell à 1 seconde 9. C'est-à-dire que avant ces arrêts de pneus, tout le monde en a profité pour taper dans la gomme et tout le monde s'est regroupé. Et là, jusqu'à Capelli, il y avait 6 voitures en moins de 5 secondes cette fois. Et donc ça relance complètement le Grand Prix, mais enfin quand même, Ayrton Senna est en tête après le 28e tour. Eh bien, on va en profiter puisqu'il y a eu beaucoup de changements, ça va donner un petit peu de piment à l'affaire. On va faire un top F1. Alors attention, il faut savoir qui sont, au moment du top F1, pile, qui sont les 3 premiers. Hop, top F1. Voilà, alors n'oubliez pas de les noter, ces 3 premiers. Il y aura une autre ressucée, si j'ose dire, du top F1 tout à l'heure. Et pendant le top F1, une information intéressante. Mansell vient de s'approprier le meilleur tour en course en 1 minute 9 secondes et 795 millièmes et il n'a pas changé de pneu, ce qui veut dire que ces réglages aérodynamiques, ces braquages d'ailerons, ces calages de flaps lui permettent peut-être d'économiser un peu la gomme et ça va pouvoir payer en fin de course et peut-être même à mi-course. Vous avez parlé de calage de flaps, ça un jour il faudra nous expliquer comment on cale un flap, comment on cale tout flaps. Mais enfin, comme c'était Mansell, c'est normal. Rentrée de Senna au stand. Senna au stand. Il est rentré à
600 à l'heure là dans les stands, c'est pas possible. Le chrono. Senna qui change de pneu à son tour alors que vous l'avez dit, Mansell continue, il y a un petit problème à l'arrière droit, à l'arrière gauche, pardon, il n'arrive pas à enlever la roue arrière gauche de la McLaren de Senna qui est en train de perdre la course dans le stand. Et oui, Pierre Van Vliet, 16 secondes et 64 centièmes pour l'arrêt au stand de Senna que je viens de chronométrer. 16 secondes, c'est énorme. Et donc Mansell maintenant sur sa Ferrari. Mansell qui avait la pole position pour ce Grand Prix de France. Mansell est en tête de la course. Et c'est le pistolet pneumatique qui a grippé chez McLaren à la roue arrière gauche. Les mécaniciens sont désolés, mais effectivement par rapport à Alain Prost, 10 secondes de perdu. Le classement 29 tours, je vous rappelle qu'on en fera 80. Senna en tête, enfin Senna, oui, enfin, en fait le problème c'est qu'il y a eu les changements de pneus, donc c'était au 29e tour, avant les changements de pneus. Et Mansell à son tour. Senna, Mansell, Patrese, Capelli, Gugelmin, Prost, toujours en 6e position. Nannini 7, Piquet 8, Berger 9, Alliot 10. Alliot 10 est donc bien repassé devant Eric Bernard, probablement tout à l'heure quand Bernard s'est arrêté à son stand. 12e, Eric Bernard. Et Yannick Dalmas, 18e, voilà, vous l'avez promis. Yannick Dalmas sur son AGS, pour son deuxième seulement Grand Prix de la saison, puisque les autres, il n'a pas pu se préqualifier. Yannick Dalmas, 18e. Et Mansell, 9 secondes, 92 centièmes au stand. 9 secondes, 92 centièmes au stand. C'est presque le double de Alain Prost de tout à l'heure. Alors, à mon avis, pour ce qui concerne le classement, on va laisser les choses se calmer. Et puis, dans 4-5 tours, on fera un point qui sera beaucoup plus significatif. Voilà, effectivement, a priori, tous les grands ont maintenant changé de gomme. En tout cas pour la première fois, parce qu'on vous l'a dit, il n'est pas inenvisageable qu'il y ait des écuries qui doivent changer 2 fois. Donc effectivement c'est peut-être pas plus mal d'attendre un peu là. Alors Jean Alesi dans le stand Tyrrell, Jean-Louis. Jean Alesi qui abandonne à mi-course à peu près. Jean, la raison de votre abandon? J'ai le différentiel qui a lâché, on a changé les pneus et en repartant là, dans les stands le diff a lâché. On vous a vu tout à l'heure en touchette presque avec Capelli. C'était une chaude bagarre en début de course. Vous avez des problèmes de pneumatique? Apparemment les pneus marchaient mieux que ce qu'on pensait. On arrivait à suivre le train, mais il est clair que c'était une course très serrée en début de course surtout. Et donc j'essayais de me battre tant bien que mal pour essayer de rester collé au train. Incroyable qu'il y ait de si faibles écarts dans ce Grand Prix de France, Jean. C'est sûr, c'est incroyable, mais j'espère que ça sera tout le temps comme ça. Parce que pour l'intérêt du public, ça va certainement être fabuleux, surtout l'année prochaine. Un an après votre entrée en fanfare en Formule 1, un abandon au Grand Prix de France, c'est une petite déception, mais la suite de la saison s'annonce quand même prometteuse. Oui, c'est sûr, c'est une déception pour tous les Français qui sont venus me voir ici, et ceux qui regardent à la télé aussi, bien sûr. Mais c'est des courses. C'est des courses qui comptent pour le championnat du monde comme toutes les autres. Donc ce que je vois aussi, c'est que je perds pas mal de points au championnat. Bravo Jean, merci beaucoup. Jean Alesi, abandon malheureux donc à mi-course dans ce Grand Prix de France, mais qui va certainement encore nous faire vibrer d'ici la fin de l'année. Merci Pierre Van Vliet. Effectivement tout à l'heure quand Alesi s'était arrêté pour les pneus, il nous avait bien semblé qu'il avait quelques soucis. Bon, on attendait un peu confirmation parce que c'est aussi un de nos grands chéris. C'est dommage, c'est une mauvaise nouvelle. En tout cas bravo au grand seigneur qui est Jean Alesi, parce qu'il souhaite quand même que ses petits camarades fassent un beau Grand Prix. Et pendant que vous voyez Prost qui a fait le meilleur tour en course en 1 minute 8 secondes et 860 millièmes, ça veut dire qu'il attaque, et bien il se passe un événement extraordinaire. Les deux Leyton House March à moteur Judd sont en tête de la course puisqu'elles ne se sont pas arrêtées pour changer de pneus. C'est du jamais vu. Après que ces voitures ne se soient pas qualifiées pratiquement nulle part. Je crois que Capelli a pris part à un Grand Prix, il a abandonné rapidement, et Gugelmin également. Ah oui, ça pour un retournement de situation historique, c'est sûr que c'en est un. Ça dit effectivement, Philippe Streff avait fait son boulot d'envoyé spécial pour TF1. Il nous l'avait dit en début de Grand Prix que les gens de marche y croyaient beaucoup, en particulier grâce à de nouveaux réglages qu'ils ont trouvés. Ça prouve que votre enquête était bonne, Philippe. S'ils ne s'arrêtent pas, effectivement, comme c'est prévu, ils sont très très bien partis pour faire un bon résultat ici.
Alors Capelli donc en tête devant Patrese. On a vu tout à l'heure au ralenti, même me semble-t-il, le déplacement de Capelli sur Patrese qui a été assez acrobatique d'ailleurs. Patrese ici qui est à l'image. Donc le classement n'arrête pas de bouger. Là pour l'instant ça donnerait donc Capelli et Gugelmin. Effectivement les deux marches Lettenhaus, Capelli et Gugelmin. Prost serait maintenant troisième. J'y serais parce que même les ordinateurs ont du mal à suivre les dépassements, les changements de pneus, etc., etc. Eh bien oui, pendant que vous voyez les deux Larousse Lamborghini à l'image, et puis maintenant vous voyez Patrese, il y avait Bernard en 11e position, Suzuki en 12e position, Patrese qui était en 4e position. Eh bien Prost vient de battre de nouveau le meilleur temps en course, 1 minute 8 secondes 445 millième, et pour l'instant, et ça c'est le résultat des arrêts au stand, il est en 3e position derrière les deux marches de Capelli et Gugelmin. Nanier 4e, Mansell 5e, Piquet 6e, Senna 7e, Berger 8e, Alliot 9e. 10e, Patrese, 11e, Eric Bernard. Et je vous confirme que Yannick Dalmas, il a même encore remonté une place, Yannick Dalmas. On ne le voit pas très souvent encore à l'image parce que, et c'est normal, il y a tellement de bagarres en tête de course que nous restons à l'image sur la tête de course. Regardez ça, des spectacles comme ça, on n'en voit pas très souvent, surtout après 34 tours de Grand Prix. Bon, mais donc je peux vous confirmer que Yannick Dalmas est en 17e position sur son Agility. Et vous avez Nelson Piquet entre les deux McLaren et puis Nannini qui suit toujours le train des Ferrari. Ça veut dire que les Benetton Ford sont quand même à la fête ici sur ce circuit Paul Ricard. Tout le monde y est en fait à la fête. C'est dommage que Boutsen et Alesi n'y soient plus. C'est vraiment très 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 dommage. Le pneumatique est clair pour Philippe Alliot chez Ligier. Philippe Alliot qui était 10e. Merci Pierre Van Vliet de votre intervention. Piquet, Berger ici. Berger qui est en 8e position. Nelson Piquet. C'est un arrêt au stand là-bas et c'est Dalmas qui vient de s'arrêter au stand, tandis que vous voyez Alboreto à l'image. Ici c'est Capelli. Capelli, leader de la course au 36e tour devant son équipier Gugelmin, brésilien. Lui Gugelmin qui est à 7 secondes 4, tandis que Prost est en 3e position à 4 dixièmes de seconde de Gugelmin. Pierre voulait intervenir pour son micro. Pierre Van Vliet qui a dû rester ouvert. C'est pas simple et on est en pleine ambiance de stand pour vous dire qu'effectivement la F1 ça fait beaucoup de bruit quand c'est TF1 qui s'en occupe et dans les stands ça fait aussi beaucoup de bruit. C'est un métier où il faut faire attention à ses oreilles. Alors ce qu'on a vu là très fugitivement, c'est Alain Prost à l'attaque de Mauricio Gugelmin. Alors quand même, Capelli, Gugelmin ensemble, d'habitude c'est des plans qu'on voit un tour avec 2 tours de retard là. Vous vous rendez compte qu'on est en tête du Grand Prix de France. C'est extraordinaire. Et oui, là il jouait la grosse cote, ceux qui avaient parié sur les deux marches Lighthouse. Mais en tout cas c'est magnifique parce que c'est une voiture qui est très élaborée, mais il est très probable que son concepteur qui est Adrian Newey n'ait pas vu l'un des défauts majeurs de cette voiture qui l'empêchait de bien faire, parce que quand il n'était pas qualifié, il était 25e ou 27e sur la grille. Et voilà que maintenant, avec Chris Murphy, l'ancien ingénieur de Gérard Larousse, l'ancien ingénieur de chez Lola, ces voitures ont retrouvé leur tonus. Pierre Van Vliet, à vous. Oui, je suis au stand de Leytonose Marche précisément actuellement où on prévoit de ne pas s'arrêter pour changer de pneumatique. En effet, cette voiture use très peu les pneumatiques. En tout cas, elle a une aérodynamique très particulière qui permet de rouler avec une garde au sol très basse sur ce revêtement particulièrement plat, ce revêtement parfait des sorties Paul Ricard. Et chez Marche, les pneumatiques sont prêts au cas où, mais on ne prévoit pas de arrêt pour changer de pneu, ce qui peut évidemment bouleverser ce Grand Prix de France avec Capelli et Gugelmin aux 2 premières places qui créent vraiment la surprise aujourd'hui. Et à propos de surprise, il y en a une là, c'est qu'on voit le champion du monde, Alain Prost, qui est en train d'essayer de passer Gugelmin et que pour l'instant il n'est pas passé. Alors Gugelmin c'est a priori un garçon qui est quand même facile. C'est un garçon extrêmement correct, les spectateurs du Grand Prix de France le connaissent bien. Il avait fait l'an passé une cabriole absolument fantastique au départ et était arrivé en grosse difficulté au freinage de l'école, mais il s'en était sorti et il avait battu le meilleur temps en course. Ici, il a dépassé la Dallara, je pense que c'était Cesaris. Prost s'est infiltré aussi au virage de l'école et les voilà tous les deux au coude à coude pour la 2e place derrière Ivan Capelli.
Alors Pierre Van Vliet tout à l'heure, au départ de ce Grand Prix, nous avait déjà précisé que les marches ne souhaitaient pas changer de pneus. Eh bien, il s'avère que c'est vrai. Alors maintenant, on va voir si Prost, avec des pneus neufs et un moteur Ferrari qui est quand même plus fringant que le moteur Judd des marches Leytonhouse, on va voir si Prost, eh bien, il va lui faire l'extérieur. Ça, c'est le double droit du bossé. C'est très difficile, mais en tout cas, il veut lui montrer qu'il est à sa main. Enfin, c'est à peine imaginable. Philippe, vous qui êtes pilote, on peut imaginer qu'un garçon comme Gugelmin, quand même, qui a pas le métier d'un Prost, puisse rester devant comme ça. Il y a des fois où on peut être tellement surexcité qu'on tient le champion du monde. Ça prouve que donc les marches vraiment ont progressé, que les pneumatiques résistent très bien sur cette voiture. Et effectivement, c'est fantastique car Prost, il faut le rappeler, a des pneus neufs. Il s'est arrêté avec moins d'essence théoriquement, donc il devrait être plus performant au niveau tenue de route. Et Gugelmin résiste bien apparemment. Alors un tour sur le classement après Capelli, Gugelmin et Prost. Nannini est 4e, Mansell 5e, Senna 6e, Piquet 7e. Et là l'écart s'est considérablement accru puisque ces 7 voitures sont en 20 secondes. Ce ne sont plus les 6 secondes de tout à l'heure. Alors à noter que pendant que Prost essaie de passer Gugelmin, Capelli il a un petit peu pris les devants là, la poudre d'escampette. Capelli 7 secondes 6 d'avance sur Gugelmin et 8 secondes 1 d'avance sur Alain Prost. Alors il serait temps qu'Alain Prost aille le chercher, le petit Gugelmin, parce qu'il y en a encore un devant après. Eh bien oui, c'est possible. En tout cas, si l'on prévoit un arrêt au stand, comme je crois que c'est le dessin de Prost, de ne faire qu'un arrêt, il a intérêt encore maintenant à économiser ses pneus. On va à peine dépasser dans quelques minutes le cap de la mi-course. Donc il a intérêt à temporiser. Puis après tout, il n'est pas plus mal la Prost, parce que Capelli et Gugelmin ne sont pas ses rivaux au championnat du monde. Et pour ce qui concerne ses rivaux directs, Mansell est 5e. Et lui, il est à 5 secondes de Prost. Nannini n'est pas non plus un rival. Senna, lui, il est à 7 secondes. Piquet est à 10 secondes et Berger à 11 secondes. Alors Prost, pour l'instant, il a raison de prendre tout son temps. Il fait une bonne opération. Bon calcul de la part de Jean-Louis Moncey. Voilà, nous sommes dans l'entrée du virage de Signes qui se prend toujours pratiquement à fond. Il faut imaginer quand même que c'est une très grosse courbe. Attention, deuxième des verts. Ça, c'est impossible d'aller passer quelqu'un à l'extérieur dans le double droit du bossé. C'est un des virages les plus techniques de tout le championnat du monde de Formule 1. C'est un double droit, donc ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on tangente un petit peu à l'intérieur, on tangente, ça c'est sûr, mais on ressort complètement à l'extérieur quand même parce qu'il faut prévoir derrière le pif-paf, n'est-ce pas Philippe? Effectivement, il y a plusieurs trajectoires possibles dans ce virage. Et Prost n'attaque pas, je pense, Gugelmin, mais prend simplement une trajectoire différente. Voilà. Alors précisons, vous venez de parler de pif-paf. Pif-paf, ça ne veut pas dire qu'ils se mettent sur la figure. Ça veut dire que c'est ou un enchaînement droite-gauche ou un gauche-droite très serré. C'est exact, et je crois qu'on a vu là, très fugitivement, une Minardi en train de se ranger sur le bas-côté. Ben voilà, c'est Pierluigi Martini. Ça a effectivement l'air fini pour ce garçon. Bah oui, c'est complètement fini. Voilà, il a enlevé ses harnais. Terminé pour cette voiture. Ses harnais et sa bouteille. Et il fait très chaud ici. Parce que les pilotes boivent en même temps. Ils ont une espèce de petite gourde avec une paille courbée, quoi. Et ils boivent quand ils ont envie. Alors voilà, là je crois qu'il y a les deux frères en fait. Suzuki et Bernard, tout à fait. Là on était sur la voiture de Bernard et derrière c'est l'autre Larousse, un moteur Lamborghini de Suzuki. Dont l'usine, faut-il le rappeler, l'usine Larousse s'est installée à 300 mètres de ce circuit du Castellet. On a été à l'inauguration il y a 3 jours et on vous a montré ça dans Automoto. Retour sur les Larousse à moteur Lamborghini devant Eric Bernard. Eric Bernard qui est au classement général 10e, derrière Fatrai, et devant Suzuki. On vous précise que quand il y a des petits décrochements comme ça, des petites sautes d'image, c'est pas votre téléviseur, vous ne tapez pas dessus, c'est normal, c'est que les caméras embarquées supportent parfois assez mal les vibrations. Alors bon, Gérard Vandergut joue avec ses boutons pour que quand il sait que dans un endroit du circuit ça va décrocher, toc, on passe sur un plan extérieur. A priori ça marche, puis des fois il y a quand même parfois des petites sautes comme ça. 41 tours. Là, cette fois-ci, on a passé la mi-course. Ah, Suzuki se rapproche de Bernard. Regardez ça comme c'est beau. Et c'est quand même superbe. D'autant plus que derrière Suzuki, il y a probablement Nakajima.
on voit pas très bien forcément. Voilà le dépassement, alors comme il y a des caméras partout sur les... Bah oui, c'est forcément Nakajima maintenant, ça on sait, puisque le pauvre Alesi, lui sur l'autre Tyrrell, il a abandonné. Alors, là maintenant, on est dans la voiture de Suzuki, voilà, avec son casque qui est Toshiba. Suzuki qui a devant lui les deux autres voitures avec lesquelles il était en bagarre tout à l'heure. Suzuki 11e au classement général. Voilà ce que ça donne de l'extérieur, les Larousse et cette Tyrrell, celle de Nakajima en bagarre. Un petit point sur le classement, Jean-Louis Bernardelli. Un petit point sur le classement. Eh bien, volontiers, donc Capelli sur... Un beau dépassement. Attendez, Jean-Louis, le classement, on va le donner quand on aura fini la bagarre. Là, on est dans les voitures. Chez Eric Bernard, si j'ose dire, et on s'est même fait un dépassement. C'est assez extraordinaire. Maintenant, on est chez Suzuki. Alors, on saute effectivement d'une Larousse Lamborghini à l'autre. On vous rappelle qu'il s'agit donc de Suzuki et Bernard. Et quand c'est vers l'arrière, c'est la voiture d'Eric Bernard. Alors, pour les reconnaître, c'est assez simple finalement. Dans le bas du casque de Suzuki, ici à l'image, il y a une bande blanche avec des lettres. Et dans le bas du casque d'Eric Bernard, je crois que ce sont les lettres qui figurent le sponsor japonais Espoo. Et Capelli que l'on voit ici en tête de ce Grand Prix de France après 44 tours. Capelli qui a 8 secondes et 2 dixièmes d'avance sur son équipier Mauricio Gugelmin, le Brésilien. Les deux hommes à bord des Leyton House March à moteur Judd. Est-ce qu'au hasard on pourrait dire que Capelli est en train de faire la course de sa vie là? Très probablement, car la course de sa vie, la précédente si vous préférez, il l'avait livrée au Portugal en arrivant dans les roues de Prost après un Grand Prix du Portugal absolument mémorable où Prost et Senna, alors équipés chez McLaren, avaient failli s'accrocher devant le mur des stands. Alors, étant donné que Prost n'arrive pas à passer Gugelmin, eh ben, il y a l'ami Nannini, me semble-t-il, qui est plus très loin. Effectivement, il est à 2 secondes derrière Prost. On l'a vu fugitivement, la Gugelmin, Prost, Nannini, on le voit derrière. On a un groupe de 3 là, qui est à 8 secondes quand même du leader Capelli. Donc voilà le classement. Capelli, Gugelmin, Prost 3e, Nannini 4, Mansell 5, Senna 6e. Senna est quand même à 18 secondes de Capelli, hein, donc à 10 secondes de Prost, puisqu'il y a 8 secondes entre Prost et Capelli. Alors Piquet 7e, Berger 8e à 24 secondes de Capelli, Patrese 9e à 32 secondes, 10e Suzuki, 11e Bernard, 12e Nakajima, 13e Derek Warwick sur la Lotus Lamborghini, et nous savons que les supporters de Lotus restent très nombreux en France. 14e Philippe Alliot sur la Ligier, 15e Donelli sur la 2e Lotus Lamborghini. Ce sont donc les 15 premiers de ce Grand Prix de France et ils sont dans la minute puisque Donelli est à 59 secondes et 2 dixièmes de Capelli. Alboreto, De Cesaris, Modena, Larini et Dalmas sont dans cet ordre, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e à un tour du leader. Dalmas 20e, j'imagine qu'il a perdu quelques places, il était tout à l'heure 17 et comme les autres il a dû changer de pneu. Voilà l'écart dont on vous parlait tout à l'heure entre le leader et le second, 8 secondes 6, et comme Prost est à presque 1 seconde du deuxième Gugelmin, bah ça nous fait Prost à 9 secondes 2 maintenant du leader, et toujours ces deux incroyables marches en tête, Capelli et Gugelmin. Et voilà, Gugelmin, Prost, Nannini, et derrière eux c'est Nakajima qui a effectué un deuxième arrêt à son stand et donc qui est maintenant distancé. Alors c'est là qu'on voit quand même que le temps qu'ont perdu Senna et Berger dans les stands au changement de pneus leur coûte très très cher. Senna 6e, Berger 8e, Senna est à 19 secondes de leader et Berger est à 26 secondes de leader, Ivan Capelli. Il n'est pas russe d'ailleurs, contrairement à ce que pourrait faire croire son prénom. Il est bel et bien italien, Capelli. Oui, c'est le fils d'un réalisateur de la rail qui a toujours été un très grand supporter des Grands Prix. Un beau jour, il a emmené son fils qui était tout petit, qui s'appelait Ivan,
voir un Grand Prix avec lui, et c'est là que Ivan Capelli a pris le virus, si j'ose dire. En somme, Ivan Capelli fait comme son papa. En ce moment, il travaille pour la télévision. Voilà. Capelli, 9 secondes 1 d'avance sur Gugelmin, 9 secondes 6 sur Alain Prost. Vient ensuite Nannini qui est à 1 seconde, exactement 1 seconde d'Alain Prost. Mansell 5e sur l'autre Ferrari. 6e Ayrton Senna, 19 secondes de retard sur le leader, 10 secondes de retard sur Prost. Senna, parce qu'il faut quand même dire qu'effectivement, ça Jean-Louis a commencé à parler de ce problème tout à l'heure, la vraie guerre en fait mondiale, c'est entre Prost et Senna, et pour l'instant Senna ne menace guère Alain Prost. Senna, s'il terminait en cette position, ne ramasserait qu'un point au championnat du monde. Oui, il y a encore du temps avant l'arrivée, il y a encore du temps, il n'y a aucune raison de ne pas temporiser, c'est le cas de le dire, pour Prost notamment, puisque Mansell est 5e, Senna 6e et Berger 8e des aérostands qui ont coûté extrêmement cher aux deux pilotes McLaren. Alors, comme Eric Bernard se défend bien aussi, 11e, c'est très très bien. Je crois que vous êtes allé le rencontrer, Jean-Louis, un petit peu avant le Grand Prix, même peut-être hier. Alors, si Dominique Guimond veut bien nous préparer l'interview d'Eric Bernard, il va peut-être nous dire pourquoi c'est Larousse qu'on a vu se bagarrer. Oh là, Nannini a essayé d'aller grignoter Prost. Une attaque de Nannini qui aurait pu mal se terminer. Les voitures ont failli intercaler leurs roues. Attention, ça peut être très très chaud. On va le revoir au ralenti. Grâce à Gérard Van Der Vliet. En fait, c'est Alain qui est allé un peu loin dans son freinage. Et bien sûr, Nannini, pas fou, a piqué aussitôt à l'intérieur. Je crois que c'est à peu près la même erreur que Mansell tout à l'heure en début de Grand Prix. Alerte donc, alerte donc pour Prost maintenant. Bah oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que temporiser c'est bien, mais pendant ce temps-là, Nannini, il revient sur le Francese. Oui. Va falloir traîner tout de même. Bon, est-ce qu'on peut estimer? Bon, on va envoyer l'interview d'Eric Bernard, et puis bien sûr on l'interrompra s'il se passe quelque chose sur la piste. Eric Bernard qui nous parle des Larousse Lamborghini. C'est vrai que la voiture d'entrée de jeu a été relativement saine et performante, et c'est ce qui nous a permis d'être constant dans un résultat à peu près correct. Est-ce que ça veut dire que le châssis Larousse et le moteur Lamborghini se tiennent mieux globalement sur des revêtements tels que le circuit Paul Ricard? Je pense que la voiture a un petit avantage quand il y a des grandes courbes, comme c'est le cas au circuit Paul Ricard, comme c'est également le cas à Silverstone. Elle n'aime malheureusement pas trop les changements brutals de droite-gauche, tels que Imola ou Monza, où il y a beaucoup de chicanes. Mais ça explique, je pense, pas tout. Tout le monde a travaillé très très fort, aussi bien du côté motoriste que du côté châssis. Et j'espère que ça va surtout préfigurer de très bons résultats pour le futur. Avec le plein d'essence, ça donne quoi? On a énormément travaillé ce matin en vue de la course. On a travaillé avec beaucoup d'essence et avec des pneus, divers types de pneus, soit lessés, soit des baies qui sont beaucoup plus durs. Et aussi bien dans les deux formules, ça a été relativement encourageant. Vous prévoyez un arrêt, peut-être 2? Vraisemblablement 1, peut-être pas 2, mais probablement 1 sûr. Alors il y a une chose, Jean-Louis Moncey a aussi fait parler le patron d'Eric Bernard au moment de l'inauguration de l'usine Larousse. Et Gérard Larousse a dit à Jean-Louis Moncey qu'il avait l'intention de garder ces deux pilotes. On le comprend là, pour l'instant, ils jouent très bien ces deux garçons. Absolument, il a tenté un pari sur deux jeunes pilotes, je dirais, en plein devenir. Eric Bernard, qui a été pilote elf d'ailleurs ici sur le circuit Paul Ricard, devant Jean Alesi, d'ailleurs je dois le rappeler. Et puis il a tenté le pari de Aguri Suzuki, que l'on peut considérer comme, avec Nakajima, comme l'un des deux meilleurs pilotes japonais du moment. Le classement, on va arriver dans le 50e tour. Je vous rappelle qu'il y en aura 80. Jean-Louis, vous regardez l'écran pendant ce temps-là, parce que je crois qu'il va peut-être se passer des choses du côté de Prost. Alors, Capelli en tête, 8 secondes 7 devant Gugelmin. Prost est 3e. Nannini 4e à 10 secondes du leader. Mansell 5e avec 18 secondes de retard sur Capelli. Senna toujours 6e à 20 secondes, donc à 11 secondes maintenant d'Alain Prost. Piquet 7e, Berger 8e, Patrese 9e, Suzuki 10e, on vient de parler du team Larousse Lamborghini, Eric Bernard 11e, Warwick 12, Denel 13, Alliot 14, Alliot, pilote français sur la Ligier. Nakajima vient derrière Alliot pour la 15e place, ensuite on trouve Alboreto, puis De Cesaris, Modena, Larini et Dalmas.
toujours le train des 3 poursuivants d'Ivan Capelli, c'est-à-dire Gugelmin, Prost et Nannini, ici dans la ligne droite du Mistral. Ah, oh là là, attention, une attaque dans signe. Oui. À 300 à l'heure. Attention, oh là 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 là. On est en pleine folie là. Ici, l'un des rares dépassements que j'ai vu, c'était Didier Pironi, le regretté Didier Pironi, qui avait tenté un dépassement comme cela sur Jacques Lafitte, et ça avait failli très mal se terminer. Il l'avait réussi, mais heureusement que Jacques Lafitte avait fait un écart grandiose à bord de sa Ligier à l'époque pour éviter son propre équipier qui était Pironi. C'était en 1980. Philippe Streiff en dehors des bagarres, arrêt ici. Est-ce que Pierre Van Vliet veut intervenir? Un arrêt au stand pour Derek Warwick sur la Lotus Lamborghini. Derek Warwick qui prend l'air, il repart visière ouverte. Ça fait du bien avec la chaleur qu'il fait. Oui, Philippe Streiff, j'allais dire donc. En dehors des situations comme celle-ci où il n'y a que des fous au volant qui veulent se doubler n'importe où, normalement ici sur ce circuit, les endroits pour se doubler, c'est où? Il n'y en a que deux, c'est au bout de la ligne droite des stands, donc le virage du raccordement, où on a vu Mansell et Prost faire une erreur au freinage. Et il y a également le double droit du Bossé à l'intérieur, comme Prost avait fait sur Senna en 88. Alors, on voit ici d'ailleurs prendre une trajectoire tout à fait différente de Gugelmin, mais dans ce cas précis, justement, je ne pense pas que c'est pour attaquer Gugelmin. C'est plutôt Gugelmin qui me ferme la porte à Prost. Messieurs, attention, car ces 3 hommes, pris dans leur élan, sont en train de rattraper Capelli qui avait 8 secondes et plus d'avance et qui maintenant n'a plus que 6 secondes 8. On assiste peut-être. Attention, c'était Monsieur Brabham. Je vois Monsieur Brabham, Monsieur Modena, je n'ai pas vu. Attention, voilà, le leader qui va prendre un tour. C'est fait à une Ligier. Larini, me semble-t-il. Gugelmin, 5 secondes 8 de Capelli. Alors, on nous signale, ça c'est Johnny Reeve qui vient de nous le dire, on l'a pas eu, semble-t-il, à l'image, c'est que Alain Prost a passé Gugelmin. Eh oui, il a senti l'alerte, et il sent tous les 3. Ils ont senti qu'ils étaient dans le bon train. Ah, voilà. Voilà, il a profité. C'était Modena, enfin peu importe. Nannini a essayé de s'infiltrer également. Il a profité du pack de l'ensemble de ces 4 voitures pour passer, ce qui fait que le classement maintenant est Ivan Capelli en tête de ce Grand Prix, mais il n'a plus que 5 secondes 8 d'avance sur Alain Prost. Alors, le dépassement, ça a dû perturber un tout petit peu l'écart, mais on va voir au cours du 54e tour, à la fin du 54e tour, on va voir ce que donne l'écart réel. Voilà le leader, Ivan Capelli. Une Ligier qui a un tour de retard. La Ferrari, Gugelmin et Nannini. Et là, on assiste de conserve à une baisse. Merci Johnny Reeve. 5 secondes 3 entre Capelli et Prost. On assiste à une baisse conjointe des performances des 2 March à Motor Judd. C'est peut-être les pneus. Alors là, si c'était un western, il faudrait envoyer la musique, hein, parce que il est en train de le rattraper là. Oui, mon cheval, c'est parti, on y va des éperons. Alors Prost donc en bagarre pour rattraper Capelli, et on vous le dit, on les suit mètre par mètre. Effectivement, l'écart c'est restreint. Et je voudrais demander à Pierre, qui a toute une équipe à déplacer avec lui, de se rendre peut-être du côté du stand Lighthouse March. Vous allez le faire courir là, c'est loin. Parce que vous savez que la distance des stands c'est assez long, et effectivement a priori Pierre reste quand même chez les grosses écuries, et March c'est un petit peu plus loin. Alors et Pierre, oui, hop, au pas de course avec l'équipe derrière. 54e tour par conséquent, et on assiste à un retournement de situation. Vous voyez Capelli, vous voyez la Ligier qui a un tour de retard, et vous voyez déjà dans l'image Prost, Gugelmin qui est lui-même attaqué par Nannini, puisque Nannini est à 7 dixièmes de Gugelmin sur la ligne de chronométrage. C'est en train de changer. Il nous reste 25 tours de course. Il y a encore une voiture qui a un tour de retard, bien sûr, entre les deux. C'est une des 2 Ligier. Là maintenant on est, me semble-t-il, dans la ligne droite oui, du voilà, Mistral. Un beau petit coup de rétro dans le rétroviseur pour voir. Ça c'est très bien de la part du pilote Ligier. Voilà le virage de Signe. Prost n'a toujours pas doublé cette voiture qui est en retard. Alors peut-être que du coup Capelli va lui reprendre un petit peu, non? Ah non, attention, voilà, il a compris.
Alors donc très généreusement cette Ligier s'est poussée et Prost n'a plus que 4 secondes 0,73, autrement dire 4 secondes. Voilà, on revoit le dépassement. Très propre, il n'y a rien à dire. Parfait. Oui, il est arrivé un peu vite, mais toujours comme le fait remarquer Philippe Streff, sur sa propre trajectoire, qui est différente de celle des autres pilotes à cet endroit précis, c'est-à-dire le double droit du Bossé. Alors donc on vous disait 4 secondes 0,73, et bien on va attendre de voir dans ce tour ce que ça a donné, parce qu'effectivement pour dépasser la Ligier, peut-être que Prost a perdu un tout petit peu de temps, mais enfin ça serait pas extrêmement grave. 55 tours, Yannick Dalmas toujours 20e, je cherche les autres Français, Alliot 13, Eric Bernard 11, Alési hélas vous le savez n'est plus là, et Prost deuxième à 4 secondes toujours. Oh là, on va aller dans le gravillon. Notre ami De Cesaris là, un peu au large, Andrea, qu'est-ce qu'il a encore fait ce Andrea? C'est un moteur qui a coupé, probablement, et ça... Merci Johnny Rive qui a coupé en pleine trajectoire, et là effectivement voilà, vous savez, ce rien à genre faire. de plan, on croyait que ça n'existait qu'au rugby, là on appelle ça la mêlée ouverte, quand ils sont tous les uns dans les autres, là, tout ça quand même dans la ligne droite du Mistral, c'était assez impressionnant, il y a quand même beaucoup de monde, et ça se voit de très près. Alors l'écart effectivement entre Prost et Capelli a un petit peu augmenté, 4 secondes 9, on est presque à 5 secondes entre Prost et Capelli. C'était donc bien ça effectivement quand Prost a voulu doubler sans prendre de risque. La Ligier qui était entre deux, il a perdu une demi-seconde, mais ça y est, ça a rebaissé, 4 secondes 4, déjà une demi-seconde refaite. Les fanatiques de Prost, je pense, peuvent avoir bon espoir. Gugelmin est toujours 2, alors il y a cette Ligier bleue qui n'est pas dans le tour. Gugelmin 2, Prost 2, Gugelmin 3, Nannini 4, 5 Mansell, 6 Senna 14 secondes du leader, et donc à 10 secondes de Prost. En fait, l'écart Senna-Prost n'a pas bougé depuis pratiquement 10 tours. Et non, ça veut dire qu'il y a équivalence des performances entre la McLaren Honda et la Ferrari d'Alain Prost. Bon, allez, une petite page de pub, et on revient bien sûr, s'il se passe quelque chose pendant la pub, on vous remontrera après. À la suite d'une surchauffe moteur, Prost n'a toujours pas doublé Capelli, mais il est tout près. Senna a passé Mansell, et ensuite Mansell s'est arrêté au stand une deuxième fois pour un changement de pneu. Pierre Van Vliet, vous êtes dans les stands chez March, je crois. Absolument, chez March, où Mauricio Gugelmin vient d'abandonner. Moteur cassé, une surchauffe du moteur Judd de la Leyton House, mais il a confirmé à son équipe ici derrière moi, aux ingénieurs de March, que les pneumatiques tenaient le coup et que la voiture tenait la distance avec les pneus tendres, en principe sans devoir s'arrêter. Ivan Capelli est toujours en tête, on lui passe le panneau P1 et il va tenter d'aller jusqu'au bout sans changer de pneumatique. Merci Pierre de cette précision. Et ce que l'on peut constater, c'est donc ce que nous disions tout à l'heure, c'est que Prost était en train d'économiser ses pneus pour ne pas avoir à tenter un deuxième arrêt que Mansell, lui, a été obligé de respecter. Et pour prévenir Prost, Capelli vient d'effectuer le meilleur tour en course, 1 minute 8 secondes 373 millièmes, pour le prévenir par conséquent qu'il avait encore un peu de marge sous le pied. Et ça va donner à réflexion, ça va donner à réfléchir à Alain Prost avant de tenter un dépassement. Et bien, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en tête, on va faire un petit top F1, Jean-Louis. Alors attention à vos carnets, à vos crayons, notez au moment du top qui étaient les 3 voitures en tête du Grand Prix de France 90. Top F1. Alors, est-ce que nous donnons le classement? Bah non, puisqu'on vient de faire un petit concours top F1, on va les faire attendre un petit peu. Bon, alors, on essaye de pas dire le classement. Simplement, signalons que pour l'instant, Prost n'a pas passé Capelli et qu'il n'est pas loin. 1 seconde 0,37. Signalons aussi que Senna est toujours à peu près 10 secondes, toujours à 10 secondes de Prost. Pierre Van Vliet, vous êtes dans les stands. Oui, avec Yannick Dalmas qui est arrêté sur l'AGS. Un changement de pneumatique, mais aussi un problème mécanique, un problème au levier de boîte de vitesse, semble-t-il, pour le pilote varois, le régional de l'étape, originaire du Bossé. C'est peut-être l'abandon pour Yannick que nous allons retrouver
à l'interview si l'occasion se présente. Merci Pierre, eh ben, c'est bien dommage. Donc si c'est un abandon, l'AGS aurait couru 63 tours. Et lorsque Yannick a abandonné, il était en 19e place. Retour encore sur les pilotes français à l'arrière de la voiture de la Larousse d'Éric Bernard. Alors, et oui, ça double. Oui, merci, nous avons la régie dans le casque, merci de nous la retirer. On a vu en direct le dépassement, messieurs et mesdames, ne vous insultez pas, en direct le dépassement à bord de la caméra intérieure de Capelli qui a pris un tour à Éric Bernard, et Prost en a fait de même. Le 3e est Nannini, le 4e Senna, le 5e Piquet, le 6e Berger, le 7e Patrese, le 8e Mansell. Vous voyez que Prost 2e, Berger 6e, Mansell 8e. On est loin pour l'instant du podium du Grand Prix du Mexique. Un podium que je tiens à rappeler parce que nous ne l'avons pas montré, qui a été magnifique. On a vu un très grand geste sportif de ces 3 hommes. On a vu là 3 grands compétiteurs de très haut niveau qui se sont congratulés après ce Grand Prix du Mexique qui avait été fantastique. Retour au Grand Prix de France ici, qui est non moins fantastique sur ce circuit Paul Ricard, où Capelli pour l'instant a 6 dixièmes d'avance seulement sur Prost et 9 secondes 6 sur Nannini. Senna est à 12 secondes, Piquet 5e à 30 secondes, Berger 6e à 31 secondes, Patrese 7e à 35 secondes, Mansell 8e à 38 secondes, Suzuki 9e à 1 minute, et tous les autres sont à 1 tour, 2 et même 3 tours. Alors signalons qu'Éric Bernard, même étant à un tour, est encore 10e, Bernard 10e, Alliot 13e et Dalmas, on vous l'a dit tout à l'heure, était en grosse difficulté au stand, probablement en abandon. Capelli et Prost. 65e tour, je vous rappelle qu'il y en a 80, il en reste donc fort peu, et Alain Prost est relativement en bonne position peut-être pour aller très bien figurer sur ce podium. En revanche, un petit peu de déception pour les Williams en moteur Renault. Patrese est pour l'instant 7e, Boutsen a abandonné. J'imagine que ça ne fera guère plaisir à ce malheureux Patrick Faure, le patron de Renault Sport, qui est malade. On lui souhaite un prompt rétablissement, et en tout cas on espère que Patrese va rentrer dans les points pour lui faire plaisir aujourd'hui. Pour un petit peu de baume au cœur. Voilà. Vous savez, Piquet, Berger, 1 seconde et 3 dixièmes, tandis que Prost, lui, est à 8 dixièmes de Capelli. C'est un peu l'accordéon, mais vous savez, ici, Alain Prost, on peut le dire, et chez lui, attendez, Pierre veut intervenir. Oui, Pierre. Pierre Van Vliet, à vous. Oui. Pour vous montrer la pièce de tringlerie de boîte de vitesse qui a cassé sur l'AGS de Yannick Dalmas. Heureusement, elle a été remplacée par les mécaniciens d'AGS et Yannick a pu reprendre la course. Il va donc tenter d'aller jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix de France. Ah, merci Pierre. Tandis que Prost, excusez-moi de vous couper, est dans les roues de Capelli. Il est même dans le... il est plus dans les roues. Aïe, aïe, aïe. Carrément le museau sous la boîte de vitesse, là. Double droit du Bossé. Voilà la trajectoire particulière de la Ferrari. Bon, ça va se faire, là, normalement, dans pas très longtemps. Peut-on résister à un Prost qui est dans ces conditions psychologiques-là, devant son public, dont il sait qu'il faut non seulement qu'il gagne le Grand Prix de France, mais il a encore un petit peu de retard à rattraper sur Ayrton Senna au classement général du championnat du monde. Alors si la mécanique de la Ferrari est fidèle, à mon avis, ça va être très très dur pour Capelli. Mais cela dit, il est toujours devant Capelli, et cette voiture marche l'enfer. Et oui, et comme les deux pilotes sont quand même un peu à l'économie sur le plan des pneus, ça fait un écart en accordéon, mais ça fait quand même une proie et un chasseur qu'il est extrêmement intéressant et même passionnant d'observer. Senna, alors Nannini toujours 3e, Nannini est à 9 secondes de ces deux garçons, Prost et Capelli en bagarre en ce moment, sous vos yeux. Senna toujours 4e à 12 secondes des deux leaders, parce que bon, effectivement, de Capelli, 12 secondes de Capelli. Piquet 5e, 6e Berger, 7e Patrese, 8 Mansell, 9 Suzuki, 10e Éric Bernard. Alliot remonté à la 11e place. Et Yannick Dalmas, pour l'instant, pointé en 20e place. Eh bien, après 67 tours, on assiste un peu à un round d'observation. Je vous le dis, Philippe et Jean-Louis, on assiste à un round d'observation parce que les deux hommes que vous voyez à l'écran, Ivan Capelli et Alain Prost, ont tourné tout à l'heure régulièrement en 1 minute 08.
secondes et quelques dixièmes. Or maintenant ils sont en 1,09 régulièrement. Ça veut dire qu'ils ralentissent de concert l'un et l'autre en s'observant mutuellement. C'est pour ça que je parle de ronde d'observation. Et cela, à 12 tours de l'arrivée, c'est qu'il nous promet une fin de Grand Prix absolument passionnante. Je pense d'ailleurs, Jean-Louis, que Alain Prost a dû être renseigné par ses stands que Mansell s'est arrêté une deuxième fois. Et je pense qu'il attend le moment propice pour doubler Capelli. Avant la fin, il lui reste un peu plus de 10 tours. Et je pense qu'il est en position d'attente derrière Capelli, qui lui, rappelons-le, ne s'est pas arrêté. Alors là, Capelli a peut-être pris une petite demi-seconde d'avance au passage d'un pilote attardé, c'est Dallara. Capelli maintenant, non, bon, c'est rien, 0 seconde 6, Capelli devant Prost, Nani 3, Senna. Alors ce qui, Jean-Louis disait tout à l'heure que en fait les deux pilotes de tête jouaient ensemble, quoi. Ils jouent aussi le ralentissement ensemble, mais l'écart avec Senna bouge pas, on est toujours à 12 secondes 4 par rapport au leader, donc pas de danger derrière en fait. Si Prost, j'aimerais bien voir si Prost double Capelli, parce qu'on a une petite interruption en prévision, mais je voudrais surtout pas qu'on rate ce dépassement. On va tenter encore de tenir une minute. Enfin, de toute façon, si le dépassement avait lieu pendant la publicité, bien sûr, on vous le montrerait après. Capelli devant Prost. Troisième Nannini, les écarts ne changent pas, Senna toujours 12 secondes, Piquet 5, Berger 6, Patrese 7, 8 Mansell, 9 Suzuki, 10 Bernard, 11 Alliot et toujours 20e Dalmas. Attention, oui. C'est peut-être là que ça va se passer, comme ça s'était passé l'an dernier ou il y a 2 ans avec Senna, quand ils étaient tous les deux chez McLaren, en rejoignant un groupe d'attardés, après le double droit du Bossé, Prost au large toujours. C'est une Larousse Lamborghini qui va concéder un tour. Un drapeau bleu. Laissez-vous dépasser, vous gênez. Voilà la signification du drapeau bleu. Ah, évidemment, elle n'est pas pour Capelli. Lui était voilà. Regarde. Là, la Larousse s'est écartée. Impeccablement. Alors, Capelli est passé. Prost, on va le savoir en bout de ligne. Ça c'était Mansell. Et voilà nos vieux amis du Grand Prix du Mexique. C'était Mansell et Berger. Et tout ça pour un point au championnat du monde, puisqu'ils jouent la 6e place l'un et l'autre. Les deux vieux bons camarades. Ça c'est des vrais sportifs. Ça, ce sont des vrais sportifs. Alors, Prost n'a pas encore doublé la Lamborghini. Si, ça y est, c'est fait. Il a doublé la Lamborghini juste en bout de ligne droite du Mistral. Et maintenant, il doit être un petit peu plus loin. Effectivement, vous voyez Capelli a un peu plus d'avance que tout à l'heure. Ils sont plus roue dans roue, en tout cas. Je crois que Jean-Louis et Bernardelli, on peut envoyer une page de publicité maintenant. Ok. Phase de pub va arriver alors que Prost est en bagarre pour rattraper son petit retard sur Capelli. Le 72e tour et le dépassement que nous attendions n'a toujours pas eu lieu. Capelli sur sa Lettenhaus March est toujours en tête de ce Grand Prix devant Alain Prost qui a maintenant 2 secondes 1, 2 secondes 2 pratiquement de retard. Ce qui veut donc dire que l'écart entre Capelli et Prost, dont tout à l'heure les deux voitures étaient vraiment roue dans roue, l'écart a augmenté. Jean-Louis, on peut imaginer la raison de cet écart qui s'est creusé. Il tient pneu, attention, tandis que là on voit c'est un moteur, mais lequel? Il y a un moteur dans le sac, effectivement, comme on dit, et c'est Mansell qui était en 7e position et voilà qui s'arrête directement levant le bras pour ranger sa Ferrari. Aïe aïe aïe. Alors effectivement, Pierre Van Vliet est chez Ferrari, mais Mansell, lui, il n'y est pas encore. Alors, Van Vliet, vous êtes chez Ferrari, Mansell, donc, vous le savez, vient d'abandonner. Absolument, Jean-Louis, c'est un peu la consternation ici chez Ferrari où on constate que la voiture de Nigel Mansell n'a pas été au bout, un problème mécanique sur cette voiture, et on est un petit peu
inquiet aussi pour les pneumatiques de la voiture de Prost. En effet, Mansell s'était arrêté une seconde fois pour changer de pneumatique. On se souvient que Prost a été un des premiers à s'arrêter tout à l'heure et on se demande si les pneus ne se dégradent pas malgré tout sur la Ferrari en cette fin de course, ce qui explique qu'Alain ne parvient pas vraiment à venir inquiéter Capelli alors que nous sommes maintenant à moins de 10 tours de l'arrivée de ce Grand Prix de France. Et oui, effectivement, Prost, on le voit, Prost, et merci Pierre, Prost est revenu dans les roues de Capelli. J'espère, Jean-Louis, on ne peut pas imaginer que le même problème arrive sur l'autre Ferrari au même moment, ça serait dramatique. Ah, ça peut arriver car les Formule 1 sont calculés au millimètre près. Je voudrais demander à Philippe Streff si Prost sort des trajectoires habituelles, est-ce que c'est pour éviter la trace de gomme qui est sur la piste éventuellement? Non, je ne pense pas. Donc, en ce qui concerne le double droit du Castellet, il y a plusieurs trajectoires possibles et on voit Prost donc emprunter régulièrement cette trajectoire différente, mais je ne pense pas que ce soit pour éviter les gommes qui se répandent, bien sûr. Ça peut être aussi évident qu'il veut pas, il fait gaffe au problème de refroidissement aussi, non? Oui, bien sûr. Merci de vos précisions, Philippe. En tout cas, là, à l'image, Prost est revenu. Il est à 6 dixièmes de seconde de Capelli. Est-ce qu'il va le tenter? Est-ce qu'il va tenter l'estocade? La réponse dans quelques minutes. Ah puis oui, c'est vraiment dans quelques minutes parce qu'on est à 6 tours de la fin, effectivement. Donc il va vraiment falloir y aller. S'il n'y va pas, je crois qu'on peut faire confiance à Prost. S'il sent qu'il ne peut pas aller chercher Capelli, c'est que vraiment il y a une raison qui fait qu'il ne peut pas. Et n'allons surtout pas croire que Prost assure aujourd'hui. Voilà. Nannini 3e, Senna 4e, Piquet 5e, Berger 6e, Patrese 7e, Suzuki 8e, 9e Bernard, 10e Philippe Alliot, 11e Alboreto, 12e Warwick, 13e Donnelly. Et le dernier est classé et Mansell, mais il a abandonné. Donc le dernier maintenant est Modena 14e, De Cesaris 15e, Larini 16e et Brabham 17e. Attention! Ouais! Ouh, il attaque de tous les côtés. Quand on vous disait qu'effectivement ici Alain Prost n'assurerait pas. Et vous avez vu ce qu'il a fait. Regardez, extérieur. On le revoit là. Pour plonger à l'intérieur. Et ça, c'est une farce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire jouer la surprise. Bon, alors, ça nous éclaire. Ça veut dire qu'il va tenter, bien entendu, l'impossible. Ça veut dire qu'il n'est pas loin quand même. On peut par exemple dire que la guerre des nerfs a commencé là. Et oui, 4 tours de l'arrivée. Je pense bien qu'elle a commencé, mais en fait elle a commencé depuis très longtemps, depuis qu'on sait que ici, au Grand Prix de France sur le circuit du Castellet, sur le circuit Paul Ricard, eh bien les pneus feront la différence. Donc les pneus, c'est-à-dire les réglages des châssis. Oui, alors à propos de pneus, rappelons donc que Capelli, lui, il n'a pas changé et Prost a changé une fois. Alors que Senna vient de passer en 3e position et que sur notre écran n'apparaît plus Sandro Nannini. Piquet 4e, 5e Berger, 6e Patrese qui donc rentrerait dans les points. Nannini, on ne l'a plus vu. Pour l'instant, pas de nouvelles. On est ici à l'image sur Senna. Alors Senna, d'habitude on le voit beaucoup à l'image parce qu'il est fréquemment en tête des Grands Prix. Là il faut reconnaître qu'on le revoit parce qu'il remonte. Enfin ça n'a pas été le garçon du Grand Prix de France. Alors Dominique Guimond, puisque nous sommes dans les 4 derniers tours et que c'est peut-être le dernier Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard, passez-nous s'il vous plaît l'interview de Jean Glavany qui est le patron de Manicourt, qui accueillera l'an prochain probablement le futur Grand Prix de France. Dominique Guimond, c'est à vous. Voilà, on nous signale que la régie est en train de caler cette interview à votre demande, Jean-Louis, alors que pour l'instant nous suivions et nous suivons toujours le casque jaune d'Ayrton Senna. Ayrton Senna maintenant 3e, mais toujours à 10 secondes d'Alain Prost. Et qui fait une bonne affaire. Ah oui, bien sûr. Prost dans les roues de Capelli. Alors, on va peut-être attendre un peu pour l'interview de Jean Glavany, parce que là, il me semble que c'est fait. Oui, c'est fait dans le double droit du Bossé, et il n'a pas pris la même trajectoire. À 3 tours de l'arrivée, Prost est en tête du Grand Prix de France. Alain Prost sur la Ferrari numéro 1 parce qu'il est champion du monde, et revoilà ce dépassement superbe, propre, net et sans bavure. Et Capelli
impeccablement dans sa trajectoire. C'est un grand bonhomme, vous savez, Capelli. Et en plus, il respecte, et l'on entend ici les cris, évidemment, de tous les spectateurs qui envahissent le circuit Paul Ricard, alors que la Ferrari débouche en tête et que Capelli est déjà à 9/10 de Prost. Ah, j'ai cru que c'était Pierre Van Vliet qui voulait intervenir. Pierre Van Vliet, vous voulez intervenir? Oui, pour vous dire que chez Ferrari, évidemment, on est enchanté par la magistrale manœuvre d'Alain Prost. César et Fiorio parlent par la radio avec Alain actuellement, et la tension est encore à son comble en attendant ces deux derniers tours, alors que juste en face du stand de la Scuderia, les nombreux supporters italiens, les tifosi, sont en délire, tous les drapeaux au vent pour saluer cette 100e victoire de Ferrari en Grand Prix. Ce sera un grand jour aujourd'hui si Alain Prost y parvient. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mon cher Pierre. En tout cas, si Prost gagne, il emportera sa 42e victoire au Grand Prix. C'est un record absolu. Et il est en train de livrer son 160e Grand Prix. En route vers la 42e victoire, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, il vient de boucler un tour supplémentaire. Je vous rappelle qu'il y en a 80. Oui, Jean-Louis. Non, c'est pour tout à l'heure. C'est un classement du championnat du monde que vient de me passer. 3 secondes d'avance sur Capelli. Capelli a compris. Il vaut mieux assurer 6 points et il a raison. Ivan, il a raison, parce que comme ça, son équipe qui n'a pas encore marqué un point et qui aurait pu risquer les préqualifications, eh bien, son équipe, au moins, elle sera sûre de continuer à batailler dans la cour des grands. Alors Jean-Louis, vous préparez votre petit papier pour après l'arrivée. Oui, je sais, vous êtes superstitieux, Johnny Rive aussi, parce que là, on est dans le dernier tour. On a vu l'incrustation passer tout à l'heure sur nos écrans. Alors on est vraiment dans le dernier tour. Alain Prost maintenant est tout à fait devant Capelli, 3 secondes d'avance. Ayrton Senna est à 10 secondes, pour l'instant il est 3e. Piquet 4, 5e Berger, 6e Suzuki. Et attention Jean-Louis pour l'arrivée de ce Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard. On y est presque, Jean-Louis. Et voilà. 42e victoire pour Alain Prost, et je vous rappelle qu'il avait déjà gagné 4 fois le Grand Prix de France. Ça en fait donc une 5e superbe victoire. Allez-y, Jean. Et voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que maintenant le classement du championnat du monde est le suivant. Senna est en tête toujours, on vient de le voir passer en 3e position à la ligne d'arrivée. Senna est en tête avec 35 points. Prost est 2e avec 32 points, Berger 3e avec 25 points et Piquet 4e avec 16 points. Merci Jean-Louis de ces précisions. Pierre Van Vliet, vous êtes dans le centre Ferrari, j'imagine. Oui, évidemment, aux côtés de César et Fiorio, qui répond actuellement aux questions de nos confrères de la RAI. César et Fiorio, qui est vraiment très heureux par cette 100e victoire de Ferrari en Grand Prix. Il va nous confier cette impression. Césaré, 100e victoire de Ferrari aujourd'hui en Grand Prix, de magistrale course d'Alain Prost. Alain Prost, il a fait un travail exceptionnel, et je pense aussi Ferrari a fait de gros progrès, et toute l'équipe doit fêter avec lui. C'est tout le championnat du monde qui est relancé, Césaré, par cette 100e victoire. Oui, j'espère que oui. Bravo en tout cas, c'est la fête chez Ferrari, on vous le dit, Jean-Louis. Ah, j'imagine, Pierre, et au moins en 7 secondes, bien sûr, vous êtes au milieu du bonheur. Allez, Prost, voilà les supporters français. Il y a effectivement beaucoup de monde. Le président est sur le podium et il attend les 3 premiers. Oui. Alors, à propos des 3 premiers, vous savez qu'on a fait un petit concours tout au long de ce Grand Prix. Alors, peut-être que Dominique Guimond peut nous préparer l'animation, explication, comment gagner le top F1. On va laisser ces quelques incrustations à l'image. Si jamais vous êtes des branchés absolus des chiffres, ça va quand même vous donner quelques indications. Et puis, une fois que vont disparaître ces incrustations, on va envoyer, voilà, le concours. 2 fois pendant le Grand Prix, vous avez vu le signal Top F1 et notez chaque fois le nom des 3 pilotes de tête sur le bulletin réponse télépoche ou sur papier libre. Envoyez-le avant samedi minuit et pour augmenter vos chances, faites-le valider dans une station Elf ou une station Antar. Gagnez une Renault Clio, un séjour Grand Prix USA 91, le plein d'octane pendant 1 an et de nombreux autres cadeaux. Avec Elf, TF1 et Télépoche, à chaque Grand Prix, gagnez un Grand Prix.
Alors Philippe Streiff, voilà, on est sur les images. Regardez cette magnifique photo d'Alain Prost qui est tirée du bouquin de Patrick Buchalter. Ce sont des photos de notre ami Galeron. Philippe Streiff, votre sentiment rapidement sur ce Grand Prix? Eh bien, Alain Prost, bien sûr, a fait comme à son habitude une course fantastique, comme Ivan Capelli, qui, rappelons-le, n'avait mené un Grand Prix que furtivement au Japon il y a 2 ans. Et là, il a quand même tenu jusqu'à 3 tours de la fin devant Alain Prost. Et c'est une course fantastique pour Ivan Capelli et l'équipe Marche en général. Bon, eh ben Philippe, je vous vois heureux et je peux vous dire que nous aussi, ça nous rend heureux. En tout cas, on a eu un très 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 beau Grand Prix. Jean-Louis Moncey. Oui, pendant que Alain Prost avait effectué son tour d'honneur, au ralenti si j'ose dire, et qu'on voit que les stands sont envahis par le public, je veux quand même rappeler la 3e place de Senna. Senna qui a assuré 4 points et qui sait très bien maintenant que pour conquérir un titre de champion du monde, il faut ces points intermédiaires, comme disait Enzo Ferrari. Il faut gagner des victoires, mais il faut également des points intermédiaires. Et Senna, cette fois, a su les marquer, malgré une grosse alerte ce matin au warm-up, puisqu'il était sorti de la piste. Je vous le rappelle. En tout cas, je vous rappelle également les chiffres pour Alain Prost. 160e Grand Prix aujourd'hui, 42 victoires. Et si je fais le calcul, 624 points et demi au championnat du monde depuis que Prost court. C'est un 2e record, c'est donc le 3e record. Je ne sais pas qui a le meilleur tour en course, ça y est, on le voit, c'est Mansell, 64e tour, donc après son 2e arrêt pneu, 1 minute 8 secondes des 12 millièmes. Jean-Louis Moncey, on est peut-être aussi un retournement de l'histoire là. On a presque l'impression que Senna est devenu un pilote sage. C'est plus le fou furieux qu'on a connu alors. Eh oui, mais pour devenir champion du monde, c'est à ce prix-là, il faut le dire. Voici le classement du championnat du monde des constructeurs. Et je vous rappelle que dans ce classement, toutes les voitures d'un constructeur marquent des points. Eh bien, voici donc venu le temps de nous quitter. C'était donc un direct réalisé par TF1 et la SFP sur le circuit du Castellet. Des images qui nous parvenaient grâce à Gérard Vandergude, Bernard Flamand et Dominique Guimond. Merci à Philippe Streiff d'être resté avec nous dans un studio surchauffé. Merci au pape de la Formule 1 qui est Johnny Reeve. Merci à Jean-Louis Moncey. Et on se retrouve... Mon cher Jean-Louis, on se retrouve quand? On se retrouve très bientôt là. 8 et 7, 15 juillet, Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone, c'est-à-dire dimanche prochain. Alors peut-être qu'on aura encore un petit peu d'antenne pour montrer le podium, mais je crois qu'on n'est pas en train de se préparer pour ce podium. Apparemment, ça dure un peu. Alors, puis le